Quand on s'en allait en compétition, je priais qu'on ait un accident de voiture. C'est pas une blague, je priais, je priais qu'on se fasse rentrer dedans par un camion pour ne pas avoir à vivre la tempête qui allait arriver à la maison. Ça m'a complètement traumatisé. Donc j'ai un trauma des compétitions. Parce que juste de rentrer dans une enceinte, dans un complexe sportif, je me sens pas bien. J'ai ma respiration qui s'accélère. Tu sens ça monter, là, quand tu vois les gens, t'entends le bruit. Je suis pas bien. Et j'ai une petite fille, je l'ai dit, Olivia. Et j'étais content de ne pas avoir un petit gars parce que j'avais peur de reproduire la même chose. Peut-être que je ne l'aurais pas fait, peut-être que je l'aurais fait. Mais je ne voulais pas avoir un petit gars pour être trop strict avec lui et trop sévère. Moi, j'ai vraiment eu un trauma sévère. Et à partir de 14-15 ans, peut-être 15-16 ans, mon père a arrêté de venir aux compétitions. J'ai performé. Je me suis mis à performer. Moins il venait, plus ça allait bien. Arrivé au Québec, il n'y était jamais là. Je me suis mis à gagner les championnats, faire partie de l'équipe du Québec. Alors qu'en France, j'étais une bulle. Incroyable, hein? C'est intéressant la porte que tu ouvres là-dessus parce qu'on pourrait dire que c'est un exemple extrême. Non. Au Québec, en ce moment, ça se passe tous les jours. J'aime souvent parler de ça parce que je l'ai vécu au hockey. Toi, tu as vécu le hockey, c'est fou. Oublions le jeu en tant que tel, qui est un sport magnifique. L'environnement du hockey est souvent, j'emploie le temps, débile. Le nombre de pères qui sont un peu comme le tien, tu décris, qui font de la projection sur leur enfant.